ce n'est pas vraiment les acclamations qui méritent les poètes. Alors, sous vos applaudissements, voilà, merci beaucoup, c'était la devise d'un poète. Nous allons devoir ouvrir par une prestation des anciens. C'était la 8e édition et qui va devoir entrer aujourd'hui, mais je vais quand même ouvrir par un spectacle poétique. C'est avec deux poètes de la 7e édition du Cénacle des poètes de la Plume d'Or. Il s'agit de Jérémy et de Défense Mouga. Et gardez votre patience parce qu'il faut atterrir dans quelques instants. Lumière des jours, illumine mon âme. Viens, repenser ton fils, ton indicible flamme. Viens, montre-moi la voie menant vers les destins. Guide ces cœurs confus, ouverts au jour mesquin. Et fannis cette fleur aux pétales dorés. Sois un soleil brillant sur les flots des pensées. Ces si jeunes cœurs aux brûleux horizons, vers d'autres univers, passer les illusions, vers notre monde au pain. Ça va? Épancher ma vision, épancher mon regard. Ainsi, j'ai avancé sous l'antre du brouillard. Viens, lumière du jour, illumine mon âme. Viens, réponds sur ton fils, ton indicible flamme. Viens, lumière des jours, illumine mon âme. Viens, réponds sur ton fils, ton indicible flamme. Viens, montre-moi la voie des confins éclairés. Conduis mes morts n'est pas vers des recoins dorés. Soumets mon fil d'ardeur à ta règle et ta norme. Je m'abandonne à toi que ta loi me transforme. Ma vie, sombre et amère, et récit ça et là. Couvre-la des tanières, luna, éclairez-la. Qu'à jamais, la noirceur, dans un profond abîme, les tirs, son génie et guerrienne et l'abîme. Viens, fixez-moi l'éclat du bonheur infini. Que la voix du malheur me dise c'est fini. Que les nuages obscurs s'enlaillent comme une onde. Et que l'éclair assombri disparaît de mon monde. Viens, lumière du jour illumine mon âme. Viens, repense sur ton fils. Je m'en vais faire appel, non à un monde obscur, mais à la vue, à la vie, ainsi qu'à la lumière, vers les cieux. Je m'en vais sonder quelques mystères, au-dessous de la terre, au-dessous de la mer, au-delà de la nuit, au-delà de l'enfer, au-delà de la fin de la raison humaine, au-delà du bonheur, au-delà de la peine. Viens, lumière du jour, illumine mon âme. Viens, réponds sur ton fils, ton indicible flamme. Viens, lumière du jour, illumine nos âmes. Viens, réponds sur tes fils, tes indicibles flammes. Merci beaucoup pour ce spectacle. Et je vais devoir demander au public de garder de patience et d'appuyer pendant longtemps sur dièse et ça fera mon silencieux. Si vous avez votre téléphone, appuyez seulement sur dièse et si ce n'est pas... si c'est Android, ouais, vous pouvez me consulter quelques minutes, on va faire ça.
J'ai salué la présence d'Elissamba pour la couverture médiatique. Et je ne sais pas si jusqu'il a l'anglais génial, sinon je voulais poster. Mais c'était déjà ça la première déclaration. Nous allons devoir démonter l'équipe technique et se préparer. Parce que nous allons prendre la première musique de ce soir. Et c'est avec une dame. Jusque-là, vous avez été étouffé par les voix masculines. Mais cette fois, c'est une chanteuse qui va devoir avancer. Elle s'appelle Charmante. On fait un maximum d'applaudissements pour Charmante qui monte. Vous allez encore appeler très fort lorsqu'on va commencer à avancer. Voilà, elle avance. On applaudit très fort pour Charmante. Ça va? Puisqu'ils sont le sceau des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Et vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Vous pouvez vivre sur la plage, il y a beaucoup. Quand ils dans l'histoire, ils sont trouvés. Et vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Il est douce faiblesse, quel joli sentiment. C'est besoin de tendresse, il nous dit dans les sangs. Vraiment, vraiment, vraiment. Tout travail est nécessaire, mais s'il faut rester. Les aimants sont les frères, et nous aussi frères. Mais vivre sans tendresse, le temps nous paraît long. Non, 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 le temps nous paraît long. Dans le feu de la création, laissez le plaisir. Voilà, on fait des poissons, au fond, je m'oublie. Alors ça la tendresse, regarde tout nous s'entend. Non, 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 on n'irait pas plus loin. Quand la vie a piqué, parce qu'on est malheureux, on a chacun s'est passé, on a mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans notre main c'est sagesse, immense ferveur, fait-il donc le voir sans cesse, enfant de mon cœur, et dans mon tendresse, pour que règne l'amour, jusqu'à la fin du jour. Merci. On va applaudir pour savoir s'il vous plaît. J'espère que vous savez le mélodie. Voilà. Et c'était d'ailleurs l'occasion pour moi de vous dire que j'avais eu à mixer la chanson. Voilà, merci beaucoup. Je vais demander aux conquistadors de se préparer pour faire l'entrée. Si on applaudit très fort pour les conquistadors, s'il vous plaît.
quelque part de la terre maudite, l'espérance de vie y est vraiment petite. L'endurci mystérieux mais mourir dans le mal. On jette les sorts au climat infernal. Vous mourrez innocent, tout seul, sans problème, sans connaître son temps, même les dieux suprêmes. Quand vous êtes enfant, c'est la férocité du sorcier qui vous prend en la perpétuité. On vient de quelque part où tout est bien contraire. La vie est très mourante et mal génocidaire. On tue les citoyens qui crient la liberté. Là, le mensonge règne au lieu de vérité. Là, la haine et la loi, l'amour est condamnable. La vengeance est partout, une vertu aimable. Dans ce monde déconnu, j'ai vu des gens cruels. La mort et leur odeur, ces croyants immortels. On vient de quelque part où personne n'est pris. Où ici c'est la joie, là où l'autre c'est la vie. La vie de ces condamnés, exécuta les biens. Mais les belles et gralous, quand leur vie ne vaut rien. Ils ont tiré les pieds et de la bienveillance. De ce monde inconnu, il n'y a plus d'espérance. On condamne les justes, on applaudit les sots. Par cette fête discussion plein de tours d'amour. On vient de quelque part où tout est bien contraire. Sans de solution, la vie y est petite. Là où le l'union fait la division. Et leur réalité devient une illusion. On doute en vérité, on croit au mensonge. Et tous ces condamnés, c'est tous les gens des songes. Les sorciers Qui fait la créant les cauchemars. Les rêves de la nuit qui mènent au temps de pas. C'était la révolution. C'était la révolution. En force de vivre dans le noir, nos plumes, ils sont purement tragiques. C'est devenu difficile de trouver un poète. Pourquoi pas un autre écrivain qui écrit un poème d'amour, un poème, c'est pas biblique. Juste parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'on a massacré les innocents pendant 8 ans révolus. Et déjà, en mémoire d'ailleurs des gens qui tombent déjà en ce moment peut-être, à ceux qui sont tombés hier à Béni, est-ce qu'on peut observer une minute de silence? Voilà, merci. Nous allons devoir accueillir la dame. Bon, ce n'est pas une dame. Nous sommes au mois de mars où on peut appeler toute personne les dames, mais c'est une fille pour l'instant. Il s'appelle Aléa, il s'appelle d'abord Amazon et Alia. On va faire un maximum de bruit pour le but, c'est une déclamation poétique. On a voulu très fort pour les deux artistes qui vont soutenir. Dieu Tout-Puissant, Créateur de la terre, pourquoi m'as-tu laissé au bras froid du destin? Pourquoi m'as-tu laissé périr au divin Père, au charme de l'amour, ces sentiments divins? J'ai aimé bien des fois, j'ai aimé bien des femmes, l'une venant après l'autre. Mais dis-moi Dieu, suis-je fait pour le feu? Suis-je fait pour les flammes? Pour être trahi, Dieu, suis-je fait pour l'enfer? En amour, ô Seigneur, je suis toujours fidèle. Je donne mon esprit et je donne mon corps. Je donne tout moi, Père. Mais pourquoi la gazelle se rebelle et s'enfuit comme frappée de sort? J'en ai fini, Seigneur. Adieu, amour frivole. Adieu, la flamme. Adieu, les mensongers baisers. Adieu, brillant mariage. Adieu, amour qui vole à l'homme sa prudence et sa vertu d'oser.
Je vais t'écouter. Parlez-moi, je sais bien que je peux arrêter la peine qu'il me faut de percer des salades. Je suis le ténébreux. Je suis l'inconsolé. Personne ne peut plus coudre ma déchirure. Je suis l'esprit anxieux, l'esprit assorcelé, qui cherche sa conscience en moi de la nature. Désolé, tu ne peux rien changer. Tu ne peux raccommoder ma vie. Elle est déjà brisée. Elle est fondue à dés. L'amour l'a éloignée de sa rose atmosphère. Regarde, mesdames, messieurs, il y a toujours l'espoir de rattraper cette et va lui affiler. Regarde au fond de moi, regarde et tu peux voir l'identique reflet de ta félicité. Je ne te connais pas, mais moi, à te voyant, je sens briller à moi une flamme inconnue. Cette réponse envoyée par les ciels, qui peut-être a compris le fond de ma prière. Pilon de vie, un verre circonstanciel qui apporte sur moi l'amour dans sa finesse. Je peux voir dans tes yeux des rayons lumineux qui s'écrivent. Je sens à moi écran poème. Des êtres amoureux, des amours immortels, un texte écrit par Dieu pour un amour suprême. Ah, prends-le-moi, senti que tu reviens à moi, senti qu'on est libre, qu'on a fait l'amour. Comme le nom de la vie, chacun de nos pas. Et senti cet amour désormais. On a fait l'amour. Oui, je sais, je le sens. En nous l'éternité, de s'aimer pour toujours et de s'aimer encore. L'amour n'est pas un mensonge, il est réalité. Il est ce qu'on qui s'élève alors. L'amour n'est pas un mensonge, il est réalité. Il est le doux soleil. Merci beaucoup à Vincent et Alia, qui sont élus poètes et poétesses de la Plume d'Or. Mesdames et messieurs, tout être sous les cieux, bienvenue à l'écoute de ce journal sans doute, qui sera présenté à la radio Clarté par votre journaliste, moi, le poète artiste. Les sommaires à Béni, encore cette nuit, le monstrueux massacre a rendu la brillade. Il n'y a pas de travail, bienvenue au détail. Des familles sans nombre, à Béni sont sous l'ombre du ténébreux chiol. Nombreux sont morts la guerre, noie les peuples en misère. Et faibles des sangs, des enfants innocents, nombreux barricades tombent aux catacombes. Des balles des corps sonnent, au sol des corps tombent comme la pluie. Les gens perdent la vie. Les gens perdent la vie. Mes frères congolais, Combattants de la paix, aujourd'hui sans victoire et sans aucune gloire, Sommes-nous chargés pour vivre en anxiété, en insécurité, en noir, sans liberté? Nos frères sont nés du viol et ont grandi à gueule.
d'entrer dans la stupeur, mais la vie a mal. Pourquoi laisser le mal-être être plus fort que nous? Pourquoi devant la mort nous plions nos genoux? Nous sommes exilés, nos maisons sont brûlées, nos familles ont été violées et mutilées. Congolais, Congolais, battons-nous pour la paix. Congolais, Congolais, battons-nous pour la paix. Pourquoi laisser le mal être plus fort que nous? Pourquoi devant le mal nous plions nos genoux? Pourquoi nos doigts se taire alors qu'on tue les nôtres? Pourquoi la division entre les uns et les autres? Congolais, Congolais, battons-nous pour la paix. Congolais, Congolais, battons-nous pour la paix. Le sang de nos enfants innocents ont coulé, et l'arme de nos sœurs enfants ont coulé. Nous sommes exilés, nos maisons sont brûlées, nos femmes ont été violées et mutilées. On massacre continue, mais nous ne voyons rien. Nous avançons trop, l'intégration de travail par les guerres, les rats, le viol, les tueries. Nous ne vivons qu'au noir et d'air, pénurie. Congolais, Congolais, battons-nous pour la paix. Congolais, Congolais, battons-nous pour la paix. Nous travaillons très dur pour payer les impôts. Mais où est notre part, méritons-nous ce mot? Qui sommes-nous vraiment pour vivre cette vie? Va dormir le sang pour nous, les filles à Billy. Congolais, Congolais, battons-nous pour la paix. Congolais, Congolais, battons-nous pour la paix. Jusqu'à quand, mes soeurs, mes frères et mes parents, nous serons fatigués de voir couler le sang. Jusqu'à quand nos vies seront sans équilibre. Jusqu'à quand ton corps ne sera jamais libre. Jusqu'à quand, mes soeurs, mes frères et mes parents, nous serons fatigués de voir couler le sang. Jusqu'à quand nos vies seront sans équilibre. Jusqu'à quand ton corps ne sera jamais libre. La réponse viendra de notre décision. On choisit la souffrance ou la révolution. Assemble-toi les forts, quittons l'ignorance. Assemble-toi et moi, sauvons notre existence. Congolais, Congolais, battons-nous pour la paix. 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 Merci beaucoup pour ce spectacle. Congolais, Congolais. Vous savez comment on définit la paix? Parce que j'ai besoin de jus là-bas. Il y a la cantine qui connaît ce campagne derrière. Et si vous ne voulez pas la guerre, est-ce que quelqu'un m'achète quelque chose là derrière? Voilà, merci. C'était juste pour vous annoncer qu'il y a la cantine. Ne soyez pas déshydratés. Il y a des bonnes choses là-bas. Il n'y a pas d'alcool parce que les poètes ne sont pas des alcooliques. Voilà, merci beaucoup. Je vais devoir inviter un artiste musicien. Un artiste musicien, il fait du rap, il fait de temps en temps du slam. Et il s'appelle Joe Biden. On va applaudir très fort pour Joe qui va s'écrire s'il vous plaît. Je vais demander à la partie technique de préparer déjà l'accompagnement de l'artiste. Merci beaucoup. Et là, moi, si tu l'acceptes, si tu l'acceptes, j'essaierai de retrouver pour ma chiquette, pour travailler, je vais oublier de taper pour la boue d'escaper. Moi, je suis pas trop poète, mais je délirais à ces historiennes. Peut-être qu'il sera pas mon album, mais si tu l'acceptes, tu seras mon oméga. Je fais des choix que je regrette. Aujourd'hui, de tous mes choix de la réussite, grâce à toi, je saurai que le vrai amour existe. Si tu as un problème qui persiste, accepte que je sois la solution pour qu'il existe. Les séquelles de tes ex, je les effacerai dans ta tête. Et pour moi, plus question de courir derrière les jipettes. Ensemble, on traversera orage, désert, pluie et tempête. Juliette, pour les reines ou encore Z. On donnera les noms de ta mère à notre fillette. Si tu l'acceptes à côté de moi, qui sera jamais triste. Toi dans mes bras, moi à tes côtés, pour toujours c'est la fête. J'irai partout, tu iras en fête. Si tu existes et que tu m'émiras dans un livre, ou si ta tablette essaie d'imaginer où qui piton a mis sa fléchette. Si tu l'acceptes, en fait, si tu l'acceptes, tu sais,
Tu sais, j'aurais du mal à te dire adieu. Toi et moi, c'est toujours des regards félicieux. J'ai pris Dieu pour t'avoir, car c'est mon vœu. Ta famille sera la mienne, tes neveux, mes neveux. On vivra ensemble, et ensemble sera tout. Chaque jour pour nous, le ciel sera bleu. Ensemble, on visitera les lieux, si les banlieues, c'est mon tour et les voir soufflera sur tes beaux cheveux. S'ils disent que l'amour est un jeu, je jouerai pour toi, je jouerai aux amoureux. Si tu l'acceptes, en fait, si tu l'acceptes. Merci beaucoup. Merci beaucoup c'est Slam, c'est Rap Slam. Et c'était l'artiste musicien Joe. Vous avez aimé la chanson. Vous voulez découvrir le Joe davantage. Il est disponible sur les plateformes de téléchargement, sur YouTube, Instagram et d'autres. Je sais très bien que nombreux ici n'ont pas de compte Instagram. Vous savez pourquoi j'ai constaté ça? Un jour comme ça, je participe dans une conférence. Il y avait plus de 700 personnes. Et la liste des présents, c'est circulé. Il faut mentionner nom, poste et nom, numéro de téléphone, adresse email et quartier. Et sur 700 personnes, on avait trouvé 5 qui avaient marqué là-bas leur adresse mail. C'est-à-dire les restes, c'est grave. Mais quand même, mesdames et messieurs, il y a des spectacles qui vont arriver avec les Manitou. Les Manitou vont devoir ouvrir les rideaux avec leur première prestation. Et ça sera sous un maximum de bruit et d'applaudissements. On va accueillir les Manitou très fort, s'il vous plaît.
que ma vie deviendra vagabonde. Je pleure tous les pas vers ce monde inconnu. Rappelle-toi, papa, c'est d'être têtu. Tu ne dois pas mourir et laisser tes mères. Regarde ma douleur. Amèrement, je pleure. Qui pourra consoler mon énorme douleur et ma mélancolie et mon horrible éclair. Qui pourra me donner encore un autre père. Toi et celle que j'avais comme unique repère. Personne ne saura jamais te remplacer. Tu fus si généreux, te voici trépassé. L'amour, pourquoi es-tu cruel? Pour engloutir mon père, oh mon frère rebelle. Il est vrai que la mort arrive brusquement. La mort ronge le cœur et cause du tourment. Pour nous qui demeurons encore elle nous trouble par sa brutalité et sa cruauté double. Ce destin conflit du père et ardemment. De père et mort, je dois te dire clairement, je souffre également de la mort de ton père. C'était un événement pénible et délétère. J'imagine sa vie et son habileté, tout ce qu'il t'a donné pour ta prospérité. Je sais qu'il fut pour toi un père visionnaire qui avait l'ambition de bannir ta misère. Si j'essaie aujourd'hui d'admirer ta beauté, c'est puisqu'il t'a gardé de l'impureté, il t'a soigné depuis ta véritable offense. Je sais qu'il a pesé ton intime et souffrance. Maintenant que la mort, par une atrocité, il arrache la vie et la brutalité. Ton cœur déchiré devient inconsolable. Sa mort était des pas lourd et insupportable. Mais je t'appris comment la mort n'est pas la mort. C'est une vie nouvelle. Il n'est pas mort. Il dort. Son paisible sommeil, subitement rebelle. Il commence aujourd'hui une vie éternelle. Laisse-toi consoler par ce que je t'ai dit. Sois rassuré qu'il part revivre au paradis. Il part voir Abraham, Jacob, Isaac, Moïse. Il part tous leur parler de notre ignoble crise. Non, je ne comprends pas qu'il part à cet instant, qu'il me laisse orpheline de toute froidissant. Arrête de pleurer, tu n'es pas orpheline. Dieu le Père restera la paix qui t'illumine. Ah, je ne saurais pas supporter son départ. Dieu sait, c'est pourquoi il est mort, garde espoir. Je dois, sans le vouloir, apaiser ma tristesse. Que Dieu te fortifie dans ta grande faiblesse. Que la paix du Seigneur me recouvre du bonheur. Je suis la voix de Dieu, je porte sa parole. Je prêche de l'espoir, tendrement je console. Un cœur si attristé par l'horrible malheur, car Dieu promet à tous un avenir meilleur. La mort n'est pas la fin de toute vie humaine. Quand on meurt dans la chair, sans salut et sa peine, au régner un esprit, là-bas dans l'au-delà. La Bible et les témoins, il faut en avoir foi. Pendant que nous vivons aisément sur la terre, la pèse sur nous des son poids délétère, qui nous penche toujours vers l'ombre du trépas, où tous à tâtonnant, nous marchons pas à pas. Ton père, les chrétiens, de ma noble paroisse, ne sois pas attristé, éloigne ton angoisse, car je sais que le Dieu de la résurrection, dans son livret de vie, il a transcrit son nom. Malgré Jacques soit mort, mon véritable rôle est de prier pour vous, que Yahweh vous console, qu'il vous offre la vie, qu'il vous octroie l'Éden, que tout vous sauve l'amour et le rayonnant,
et honneur. Amen. On va faire encore un maximum d'applaudissements pour le Manitou. On applaudit très fort. Vous savez comment on appelle quelqu'un qui a $1 milliard? C'est un milliardaire, ouais. Et 1 million? Et 1000 francs? Bon, on va vous dire, c'est un militaire. Monsieur, madame, je suis en train d'annoncer juste quelques 3 minutes d'humour. Alors je vais inviter M. Mamson, est-ce que vous pouvez monter sur le créneau s'il vous plaît? On applaudit très fort pour Mamson, mais qui ne peut pas parler de musique. Je vais vous raconter quand même une histoire, pendant que Mamson avance. Parce que, après juste quelques secondes, je vais vous passer le mic pour prendre des appréciations. Et je vais saluer Mamson quand même, ça va? Ah oui, très bien. Ouais, super. Vous savez, Mamson a quelque chose à nous raconter, le programme. Oui, bonjour, comment ça va? Personnellement, la première grosse blague, c'est quand je vois quelqu'un venir de là-bas. D'habitude, vous venez de là-bas, non? Alors, je suis très content d'être là, je suis très content de vous voir. Et j'étais là, j'étais en train de suivre avec vous, et c'était vraiment super. On est ensemble? Est-ce qu'un jour, le réseau RTL vous a déjà fait une blague? Bon, je sais, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'envoyer des textos maintenant, mais ça c'est pas une blague, ça c'est autre chose. Moi en fait, à un moment de la vie, RTL m'a fait une grosse blague. Bon, je ne sais pas comment vous autres vous faites quand vous avez l'argent dans votre RTL Money, mais moi en fait, quand j'ai 5 balles dedans, je dois toujours regarder si mon argent est encore là. Alors, j'étais en train de regarder chaque instant, donc je faisais, j'essayais, je regardais. Et vous vous rendez compte, à un moment, RTL m'a écrit un message. Tellement j'ai regardé plusieurs fois, RTL m'a dit, mon cher quand même, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Vite, ton argent, reste tranquille. Ça c'est RTL. Et un autre jour, en fait, j'ai reçu un message. Et j'avais beaucoup de dettes avec RTL. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, RTL était en train de donner aux gens... c'était pas des bonus, tu pouvais t'emprunter de l'argent chez RTL. À un moment, je sais pas trop, il y a beaucoup de gens qui sont millionnaires, c'est ça? Alors, les gens prenaient $5, $10, ainsi de suite. C'est par rapport à tes unités que tu achetais. Et moi, à un moment, j'ai pris cet argent-là, et puis j'ai commencé à faire 900, star 900, dièse, vous savez ce que ça fait? Là, vous cherchez des unités. J'ai pris également des unités, j'avais beaucoup de dettes de RTL. Pendant beaucoup de temps. Et vous savez, un jour, RTL était fatigué de moi. Et RTL m'a écrit un jour un message. Quand je regardais, on m'a écrit, on a dit, cher client, vous n'avez pas honte. Alors, RTL, ça continue. Le son est encore impeccable. Et je pense que le son est impeccable est un autre. Et vous savez, RTL, c'est notre réseau, mais RTL, ça nous rend beaucoup de trucs. Là, ce n'est pas moi, cette fois, c'est un ami. Un ami qui reçoit le message de sa copine. Bon, d'abord, avant de le dire, le sexe avant le mariage, c'est pas bien. Vous partagez beaucoup des démons et autre chose. Alors RTL, vous voyez un type, il y a sa copine qui l'appelle, dit chérie, tu veux savoir une chose? Je suis enceinte. Tu te dis, quoi? Enceinte? De qui? Mais de toi? Ah non, jamais, moi je ne peux pas d'ailleurs donner des enfants, je suis stérile. Et d'ailleurs, ainsi de suite, il a parlé, il a dit tout ce qu'il voulait dire. Et puis le type, il commençait à insulter la femme. Et puis RTL lui a écrit un message. RTL lui a dit, calme-toi. Même on connaît cette fille-là, elle n'est pas sérieuse. Ça doit être la grossesse de quelqu'un d'autre. Ah, ça c'est RTL. Alors, pour chuter, vous savez très bien, nous sommes dans un pays, un pays pas comme d'autres. Son. Ah, ce qu'on fait à l'église, c'est alléluia. Faut pas tenter ça à la mosquée, hein. Surtout, faut pas que les ingénieurs tentent ça à la mosquée. Ça va? Tu vas à la mosquée pour régler les autres, et
c'est toi qui es le premier à commencer à dire Yesu est bon, sors. Si tu sors de là vivant, en fait, tu vas me chercher après. Alors, je suis en train de dire, en fait, vous savez, nous sommes dans un pays très magnifique. Un pays magnifique. Et dans ce pays-ci, quand tu vas te balader, par exemple, quand tu vas te promener, là je parle aux amoureux, quand tu vas te promener, tu dois vraiment faire très attention. Parce que tu ne sais pas où il y a des militaires, où il y a des rebelles, où il y a tout le monde. Dans ce pays, quand tu rencontres un rebelle, tu dois trembler. Quand tu rencontres un militaire, tu dois trembler. Un policier, tu trembles. Même une sentinelle, tu dois trembler. Et alors, il y a deux amoureux qui se sont promenés quelque chose vers Retouré. Bon, je suis désolé de vous dire, le nom c'était William Huggins. Oui, c'était William Huggins. Ils sont promenés vers Retouré un jour, ils sont là. Ils étaient tranquilles à côté de l'eau. Prenez le temps de trouver l'eau qui a goûté au fait. Ils étaient là, ils étaient tranquilles. Ça va? Et comme ils étaient là-bas, ils étaient tranquilles. Ils étaient en train de parler de leur vie, leur projet de vie, ainsi de suite, comme font tous les amoureux du monde. Même ceux-là qui ne vont pas se marier, ils se racontent, non, tu sais, mon père est sorcier, ma mère c'est une sorcière aussi. Et moi, c'est vraiment commencer à dire des choses qui n'ont pas de sens. Alors, qui arrive, ils entrent, ils sont là, ils sont sur la pelouse, ils sont en train de regarder un peu l'eau qui est là, il y a des flaques d'eau là-bas, et puis par après, qu'est-ce qui se passe? Il y a des étangs, voilà le mot. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme ils étaient là tranquilles, il y a un rebelle, Maïmaï, qui arrive. Vous, qu'est-ce que vous faites ici? Oui, donc tu te souviens? Vous, qu'est-ce que vous faites ici? William, il veut parler, mais il ne sait plus parler tellement son cœur bat dans la tête. Alors, c'est la femme qui parle. Nous sommes venus de promener. Ah non, on ne se promène pas ici, et donc, par ici, c'est nous qui faisons la loi. Ici, l'État des sièges n'a pas de frontières. Ces frontières, c'est pas ici, donc c'est nous qui faisons la loi ici. Nous, les rebelles. Et alors, quand je vous regarde, j'ai envie de vous tuer. Je vais vous tuer, vous deux. Mais tout le monde doit me dire son nom. Si ton nom me plaît, je ne veux pas te tuer. Tout le monde commence à trembler et on dit bon, madame, comme toi tu es plus courageuse que ce monsieur qui est en train de trembler, est-ce que tu peux me dire ton nom? Moi, je m'appelle Jeannette. Ah, Jeannette, tu as la chance. C'est le nom de ma mère. Et puis, découvrir une chose, monsieur est en train de trembler terrible. Monsieur, et ton nom? C'est quoi ton nom? Grand frère, je ne peux pas me croire, mais moi aussi je m'appelle Jeannette. Alors, le public complètement. Nous sommes dans un pays magnifique. Un pays où, si tu veux être sentimental, on te demande dans le CV, tu dois parler anglais ou français. On a l'impression que les leaders doivent parler français et anglais. Bref. Mais alors, c'est pas ça. Vous savez, quand vous allez chercher du travail dans un endroit, dans ce pays-ci, on vous pose toutes les questions ridicules de la terre. Un type, il va chercher l'argent, il va chercher le travail. Mais quand il arrive, vous voyez, c'est qui il rencontre? C'est l'ex de sa femme. Ça veut dire l'ancien mari, la femme avait quitté ce type-là pour l'épouser lui. Mais ils se connaissaient. Mais le type était comme s'il ne connaissait pas. Il dit, ouais, ce type va me sentir. Il dit, monsieur, tu viens chercher du travail. C'est très bien, merci beaucoup d'être venu dans notre... Je voudrais te poser quelques petites questions. Si tu rates une seule question, donc tu ne seras pas pris. Il dit, oui, je suis venu pour ça, c'est pour l'interview, je vais répondre. On dit, monsieur, nous avons un avion qui a 500 briques. Et comme il y a 500 briques dans l'avion, il y a 3 briques qui tombent. Ah, il dit, non, non, j'ai pitié de toi. Il y a une brique qui tombe. Ça va rester combien de briques? Je suis venu chercher les travail pour devenir sentinelle, il y a des briques aussi. Je dis, d'accord, je vais répondre. Ça va rester 499 briques. Il a répondu comme les Français, il a dit, ouais, tu as la chance, tu allais dire 499, ça va déjà tomber. Merci beaucoup pour la première question. Alors, la deuxième question. Messieurs, dis-moi, comment on fait pour mettre un éléphant dans un frigo?
s'il vous plaît, comment on fait pour mettre un éléphant dans un frigo? Pour mettre un éléphant dans un frigo? Messieurs, je sais ce qu'on fait. On ouvre le frigo, on prend l'éléphant et on met l'éléphant dans le frigo et on ferme le frigo. Dis, tu as de la chance. Comment ça tu trouves mes réponses comme ça? Et dis, bon, voilà, nous allons voir. Alors dis-moi, messieurs, comment on fait pour mettre une girafe? C'est plus grand qu'un éléphant. Une girafe, comment on fait pour mettre dans un frigo? Et dire, oh, là, ça devient un peu difficile quand même. Mais monsieur, c'est facile. Tu ouvres le frigo, tu fais sortir l'éléphant, et puis tu prends la girafe, tu mets dedans, et tu fermes le frigo. Oh ouais, mais tu as de la chance, monsieur. Et alors, voilà, ça continue. Et comme ça continuait, ils sont arrivés quelque part, on lui a posé, ça continue les questions, il a dit, messieurs, il y a le roi lion qui organise la fête de son anniversaire. Et le roi lion invite tous les animaux de la forêt. Quel animal va manquer à l'appel? Quel animal ne va pas aller là-bas? Si tu veux, c'est facile, la girafe. Pourquoi? C'est encore dans les frigos. D'accord, c'est encore dans le frigo la girafe. Il dit bon, d'accord, la girafe aussi. Alors il y a une femme qui veut traverser une rivière qui est la plupart du temps pleine de crocodiles. Cette femme veut traverser la rivière, mais elle meurt. C'est pas ça? Il dit, elle traverse la rivière, elle meurt. Donc elle traverse la rivière, mais il n'est pas mangé par les crocodiles. Voilà, il n'est pas mangé par les crocodiles. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, moi je pense que tous les crocodiles sont partis à la fête du roi lion à l'anniversaire. Il dit, ah, tu as la chance, tu es en train de réussir. Il dit, mais finalement, cette femme arrive à mourir. Qu'est-ce qui se passe? Mais comment? Elle s'est noyée. Non, monsieur, tu as échoué. Je peux donner une chance? Ouais, tu peux oser. Bon, je pense qu'elle ne sait pas nager, elle s'est noyée. Bon, c'est la même chose. Ce que tu as échoué, c'est que tu dois savoir une chose. Quand cette femme a traversé la rivière, l'empirique qui est tombé de l'avion là-bas depuis est tombé sur sa tête, elle est morte. Et donc, on te chasse. Voici comment monsieur a raté son travail. Et merci d'applaudir pour vous-même. Merci beaucoup, Thierry. Merci. C'était un peu d'humour. En fait, il vous a raconté beaucoup d'histoires. Mais moi, vous savez, je déteste la pédagogie. Est-ce qu'il y a des pédagogues ici? Ouais, je sais que vous êtes là, vous faites semblant. En fait, ce qui se passe dans une école un jour, il y a un enseignant, il était toujours très en colère envers les enfants. Et on les surnommait Piment. On l'appelait Piment. Alors un jour comme ça, il entre dans la salle des classes. Il voit les enfants là, les enfants s'élèvent pour la salutation. Bon, ça manque, ça fout. Il va s'asseoir sur sa table et il y avait de la banane et de l'avocat. Il a commencé à manger, il mange lentement. Mais les enfants, ils étaient très calmes. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'inspecteur dans la salle. Il était au fond. L'inspecteur était arrivé à l'absence de l'enseignant et l'enseignant n'était pas au courant. Mais finalement, lorsqu'il s'est levé, il regardait comme ça au fond de la salle de voir. Il y a l'inspecteur dans la salle. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a demandé, il dit, chers enfants, lorsque l'enseignant entre dans la salle des classes, il commence à manger en présence de l'inspecteur. On appelle ça quoi? Et là, l'enfant qui donne le doigt, il dit, monsieur, c'est le courage. Et l'enseignant se retourne et dit, aujourd'hui nous allons étudier le courage. En fait, c'était bizarre dans cette salle. Dans la même salle, il y avait un petit monsieur qui s'appelait César, un enfant toujours bourrique. Ne levez pas les doigts parce qu'il y a un problème à l'école maternelle et primaire. Lorsque l'enseignant pose une question, même s'il y a 5 personnes qui lèvent les doigts, il a tendance à cibler celui qui ne lève pas les doigts. Alors le type là, il s'appelait César. Alors l'enseignant s'est un peu poser des questions à ses enfants et dit, monsieur, qu'est-ce que tu fais après les cours? Il dit, bah, après les cours, j'achète des chambres. C'est quoi? Où ça? Il dit, chez César.
L'enseignant ne connaissait même pas le nom de César là, parce que c'était un bruit qu'on ne pouvait même pas connaître son nom. On pose le nom de l'évangile, comment je vais jeter de l'alcool? Il dit chez César. On pose un autre enfant et dit moi je vais jeter du tabac. Chez César. Finalement l'enseignant était furieux. Il va quand même l'enfant là au fond, bon il n'avait pas parlé. Il dit toi là au fond, et qu'est-ce que tu fais après le cours? Il dit bon moi après le cours, je prends mes notes, je les révise et puis j'ouvre ma boutique pour vendre. Il dit voilà un enfant. Il dit en fait je ne pensais pas qu'il était aussi intelligent. Il dit d'ailleurs comment tu t'appelles? C'était lui César. Mesdames et messieurs, je suis en train de vouloir accueillir un artiste musicien. Je vais accueillir un artiste musicien. Il s'appelle Jean Rostand. Vous l'aimez certainement parce que ses chansons sont balancées dans tous les médias de la ville, pourquoi pas de la province. Il va devoir avancer sous un maximum d'applaudissements. S'il vous plaît, l'applaudissement pour Jean Rostand qui monte le vélo. Je sais ton amour, je sais le verser sur mon corps, sans dire ce que jour après jour, j'aimerais garder ton monde pour m'approcher encore. J'ai ton désir ancré dans tes mains, j'ai ton désir ancré, je suis bien, je me retiens avec tous les dieux d'amour. Je vis de toi mon essentiel, qui m'a fait par raison. Je vis de toi mon essentiel, celle que je n'ai plus de personne pour tu sais mon souhait suivant, c'est plus amour et de toi, j'ai rencontré violent. Pourtant j'irai l'absent, j'ai trop pensé. Tiens, la technique. Je m'aime toi. Oh, je m'aime toi, mon essentiel. Ce qui me fait de moi et non. Je m'aime toi, mon essentiel. C'est que je n'ai plus de personne. Si tu me trouves après. Salut,